Bonsoir Ikara, comment vas-tu? Bonsoir Mariama, ça va super bien, ça va Je te super bien. remercie de prendre du temps pour répondre à ces quelques questions. Et moi qui te remercie d'avoir le temps de rediscuter de ça, ça fait toujours du bien et c'est toujours intéressant de revenir sur ce qu'on a fait. Donc, Hmm. c'est un plaisir. Alors, je te propose de te présenter brièvement, dire qui tu es et voilà ce que tu fais. D'accord. Alors, donc je suis Amsoué Kara, Hmm. j'ai 36 ans. Hmm. Je suis une maman de deux petites filles de 4 ans et de 9 ans. Hmm. Je ne sais pas s'il faut préciser maman solo, mais je pense que oui. Dans le cadre de ce dont on va parler, je pense que ça peut être Oui. intéressant de le préciser. Hmm. C'est pas que je fais un appel ou quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. Mais voilà, je le dis comme ça. Et donc, je suis créatrice d'une marque d'accessoires, de bijoux, de vêtements. Hmm. Et à côté de ça, je suis une passionnée de plein de choses en fait, de coiffure, de création, d'artisanat. Et dans ce que je veux faire ou créer comme projet, en fait, voilà, tout ça là, ça crée un peu comment dire, c'est un peu un melting pot, un mélange de tout. C'est vrai que je suis créatrice avant tout, mais voilà, j'ai d'autres horizons créatifs aussi. Mm, c'est vrai. Et je l'avais remarqué quand on avait travaillé Ouais, ensemble. Mais bon, ouais. pour moi, c'est quelque chose de bien parce que moi aussi, j'ai plein d'idées. Ah, Donc pour ça, on se ressemble assez. oui, 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 oui. On est comprise là-dessus. Alors, comment en fait tu en es venu à te dire l'année dernière, bah tiens, je vais contacter cette nana, donc moi en l'occurrence, pour voir si on pourrait travailler ensemble. Alors, ça s'est fait de manière assez naturelle parce que, alors, la toute première fois que moi j'ai entendu parler de toi et tes services de coaching, c'était peut-être un an avant que je te contacte Mhm. par une amie qui avait posté une vidéo courte que tu avais créée au sujet de l'organisation en fait du temps. D'accord. Le but de la vidéo en fait c'était d'aider les personnes en fait à prioriser en fait Mm, afin d'être plus efficace. Et j'ai mm, cherché cette vidéo pendant longtemps sans forcément pouvoir la retrouver. Et j'ai eu la chance de retomber sur plusieurs de tes vidéos sur YouTube où voilà, c'était toujours cette même thématique-là, sauf qu'elle était vraiment plus détaillée parce qu'il y avait plusieurs épisodes. mhm, Et voilà, j'en suis concrètement venue à te contacter parce que, premièrement, je cherchais à trouver des outils pour m'organiser et mettre un peu de l'ordre, en fait, un petit peu dans le brouillard dans lequel j'étais. mhm, Et l'approche que tu avais dans les vidéos YouTube, en fait, me plaisait beaucoup, en fait. Parce que je la trouvais très concrète, mhm, très réaliste mhm. et en même temps avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, en fait. D'accord. Et c'est ce qui, moi, m'a plu et m'a fait prendre le pas voilà, de te contacter en fait. Parce que voilà, on a des limites, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Après, c'est toujours le bien fondé du coaching, hein, mais voilà, c'est ça exactement qui m'a Mm, amené à te contacter. d'accord. Mais ça m'a fait plaisir que tu me contactes parce Oui, que oui, oui. travailler avec toi, Oh, ça a super. été vraiment épanouissant, même de mon côté. C'est Et oui, vrai. donc, Oh, cool. ça a été un Et, plaisir pour moi et je suis contente. Euh, ah, super. En fait, je voulais savoir, donc tu m'as dit pourquoi, comment tu m'avais trouvé. Oui. Je tiens à préciser quand même que si tu n'as pas trouvé la vidéo dont tu avais vu, c'est parce que c'est une vidéo normalement qui ne doit pas être diffusée. C'est pas parce que mon Ah, CEO n'était pas même bon. parce que tu voulais pas. Oui, c'était une formation spécifique pour mon audience en fait. Une seconde. Femi, baisse le volume, s'il te plaît. Doucement, j'ai dit Alors ça, baisser, c'est tu l'as les dit. aléas d'être maman solo. Normal. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est ça. J'adore. C'est ça. Mais Hmm. concrètement, qu'est-ce que tu souhaitais mettre en place? Parce que c'est vrai que quand tu vas vers un service de coaching, tu peux avoir plusieurs objectifs. Tu peux aller vers Complètement. quelqu'un qui est plus dans les relations, une autre Hmm, personne qui est mhm, plus business, hmm, une autre organisationnelle. Donc, qu'est-ce qui en mhm. fait était ton objectif quand tu as voulu qu'on travaille ensemble? Alors, il y en avait deux principaux. Le
extérieur sur ce que je fais et sur la manière dont je me prends pour mener à bien mon entreprise ou ma vie de manière générale. Quand je parle de ma vie, je parle de la façon de s'organiser et puis de mener à bien tous les postes en fait dans ma vie. Donc je voulais avoir un regard extérieur parce que premièrement le mien il est un peu faussé parce que j'ai tendance à être dure en fait et pas forcément réaliste. Au moins ça j'en avais conscience. Donc voilà, je voulais voir aussi ce que je faisais de bien et corriger ce que je faisais de moins bien mais avec bienveillance. Et comme moi je n'étais pas forcément en mesure de le faire, voilà, c'était la bienveillance de quelqu'un d'autre qui pouvait m'aider. Donc ça c'était extrêmement important pour moi. Et le fait également que je cherchais vraiment des outils pour pouvoir en fait dégager plus d'espace pour me consacrer à ce dont j'ai vraiment besoin. Ça veut dire la création, du temps avec mes enfants, du temps avec moi aussi. Donc voilà, tout est un peu lié, c'est vrai, mais je cherchais vraiment plus un accompagnement ni professionnel ni personnel parce que pour beaucoup de personnes, mais dans mon profil en particulier, en étant créative, c'est extrêmement lié. Donc voilà, lorsque je me trouvais vraiment dans ce brouillard-là, j'en avais conscience, mais j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Il fallait que je change déjà ma façon de me voir et la façon de regarder mon environnement en fait. Donc c'est exactement ce que je cherchais avec toi. Et voilà, et juste remettre des mécanismes qui ne sont pas forcément bons, des mécanismes, des réflexes de travail, de fonctionnement. Et c'est ça que je cherchais à changer en fait. D'accord. Donc voilà, exactement ce que je cherchais. Qu'est-ce qui t'a, durant ces 3 mois, puisqu'on s'est suivi pendant 3 mois, c'était l'hiver, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Moi, je te dirais ensuite, là où j'ai eu des moments quand on parlait ensemble, mais qu'est-ce qui t'a le plus plu ou peut-être moins plu, hein, parce qu'il est possible aussi qu'il y ait des choses qui ne plaisent pas. Malaika. Non. Coucou. Coucou Malaika. Je suis juste dans la maison, de pas loin, je suis à 2 minutes. À tout à l'heure. D'accord? À tout à l'heure. C'est comme si je suis partie à, je sais pas là. Tu lui manques déjà. Ah ouais, je suis à côté. Et oui. En fait, ce qui m'a le plus plu, c'est le fait de pouvoir trouver exactement ce qu'il me fallait. Parce que ce que je t'ai expliqué, c'est difficile de décrire ça en fait. Oui, bonjour, je cherche une coach qui peut m'aider en même temps dans ma vie, en même temps mon regard. Enfin bref, tout ça c'est un peu... Voilà, c'est pas évident à décrire. Donc du coup, c'est plus une sensibilité en fait, je pense. Donc ça m'a énormément plu parce que du coup, ce que je recherchais là en fait, ça a été vraiment dans tous les côtés exploré en fait. Ça veut dire que c'était large, c'était pas figé. Ça veut dire qu'on sait que c'est un coaching professionnel et un peu dans la vie aussi, mais parfois il y a un croisement entre les deux. Et lorsqu'il y avait le moment d'aborder ce croisement-là, tu étais disponible pour ça en fait. Ton écoute était disponible pour ça. Donc, c'était pas fermé. Et ça veut dire que même si parfois on pouvait avoir, dans les échanges qu'on avait, on pouvait partir d'un point professionnel. Je veux dire, par exemple, oui, j'ai besoin de tant de temps pour coudre, etc. Je n'y arrive pas, etc. Comment m'organiser? Finalement, la réponse, parfois, elle se trouvait ailleurs que juste sur le plan professionnel. Tout à fait. Et on pouvait y aller de manière libre, en fait. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'on pouvait aller dans les deux côtés. Et du coup, c'est ce qui me correspondait vraiment. Et ça, c'était vraiment juste énorme de ne pas avoir à me dire, je sais qu'il va falloir qu'on parle que de ça, etc. Je savais que quand je me préparais pour une séance, on avait un mot d'ordre, on avait un ordre du jour, effectivement, mais le fait qu'on allait pouvoir explorer dans les côtés qui étaient nécessaires, ça là, c'était juste énorme. Je savais que j'allais pas avoir à me restreindre ou à réfléchir à l'avance. Je disais ce qu'il y avait à dire, en préparation, je préparais ce qu'il y avait à voir et ce qui sortait devait sortir, tout simplement. Ça, c'était juste génial. Et l'autre chose que j'ai également aimé, c'était la proximité des rendez-vous, en tout cas la souplesse dans la proximité des rendez-vous. En fait, le sentiment d'être vraiment accompagné, parce que du coup, c'était vraiment proche, en fait.
vois. Là, la période où je me trouvais, j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui m'épaule, vraiment. Plus que, enfin voilà, la période où là, où je t'avais contacté. Donc les rendez-vous étaient rapprochés. C'est vrai que ça pouvait des fois, et parfois quand il n'y avait pas besoin, c'était plus éloigné. Mais il y avait cette proximité-là qui faisait que, voilà, lorsque j'ai besoin, je sais que, bon, de toute façon, bientôt, je vais pouvoir en discuter avec Mariama, le point que j'ai vu la semaine dernière, ou s'il y a besoin, je t'écris quelque chose. Parfois, il n'y avait pas 10 000 choses à dire. Des fois, j'avais juste besoin de te partager 2-3 phrases. Oh, j'ai eu ça, ça me soulageait, ça me permettait de voir plus clair sur telle ou telle chose. Donc, c'était cette extrême grande disponibilité, tout en m'aidant à baliser, en fait, mes pistes de réflexion. Donc, c'était vraiment... vraiment global et précis en même temps, en fait. Voilà. Et ça, j'ai énormément aimé. Et évidemment, après, maintenant, c'est la sensibilité, le feeling qu'on a eu. Voilà. Par exemple, je sais pas, de parler des séries, etc. Quel est mon trône d'analyser des séries, ce genre de choses-là, parler de toute autre chose, voilà, d'avoir une simple discussion, voilà, entre femmes. Enfin, voilà. Et ça fait partie aussi de ça, je pense, de créer cette atmosphère, de créer cette confiance-là. Donc, et puis... vraiment, pour moi, c'était, voilà. Les points forts. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment ceux que j'ai retenus. Mais souvent, je dis, c'est vrai que quand tu m'as contacté, c'était plus pour la gestion du temps, l'organisation. Ouais. Mais la phrase que j'aime à dire, c'est que quand on sait organiser son temps, finalement, on sait organiser sa vie. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est gestion du temps, parce qu'on pense qu'on va juste apprendre à se réveiller plus tôt, à faire ses tâches dans une tranche d'horaire donnée, mais ça va au-delà de ça. Ça va déjà à partir du moment où il faut apprendre ses priorités, et la première des choses, c'est apprendre à dire non, ce qui est vraiment difficile. Et il faut aller chercher vraiment en soi pour pouvoir avancer. Donc du coup, ça permet de toucher à plein de choses qui font qu'on va très très loin dans l'accompagnement. Moi, ce que j'ai vraiment aimé avec toi, c'est qu'au départ, de la manière dont je te voyais, hein, c'est vraiment très introverti, un peu comme moi, mais et qui ne voulait pas se montrer du tout. Ah oui, du tout. Alors, je me souviens d'un jour où tu m'as envoyé un message en me disant Mariama, 3 points de suspension. Et là, je me disais, j'entendais comme ta voix qui disait Mariama. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu me dis, j'ai fait quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai posté une vidéo sur Facebook. Je fais, ah oui? Mais tu as posté une vidéo de quoi? Mais de moi. Donc du coup, je vais sur ta page et je te vois donc une vidéo de toi en train de danser. Bon, c'était pas devant la caméra, tu étais éloignée, mais tu dansais, et en fait, il y a eu des réactions tellement géniales de tes amis, de ta famille, de tout le monde, que du coup, je pense que ça a été un boost. Puis même moi, j'étais là, je fais, ah ouais, quand même. Et puis là, aujourd'hui, quand je te vois sur ta page, tu fais des lives Facebook, tu communiques vachement, tu te montres. Et on est passé de quelqu'un de très réservé. Et les personnes qui ne te connaissent pas et qui viennent juste de te rencontrer penseraient que tu es une personne extravertie. Tout comme moi d'ailleurs, hein, les personnes pensent que je suis extravertie alors qu'en fait tu es vraiment une introvertie. Voilà, mais qui peut prendre des côtés extravertis comme voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et tout ce que tu as fait aussi après cet accompagnement, d'ailleurs, je voudrais que tu en parles, parce que tu en parleras mieux que moi. Donc ma question, c'était... Ah non, j'avais une autre question quand même, parce que je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été quand même difficiles, où tu t'es dit... ah là, on va trop loin, on va trop à l'intérieur, je me sens pas à l'aise, je préférerais arrêter, ou non, il faut que j'y aille parce que je sais que c'est pour mon bien. En fait, je crois que ces moments-là, je les cherchais. Les moments où on veut vraiment, vraiment aller en profondeur, comme je disais, c'est que je voulais voir autrement qu'avec mes mêmes cases, parce que je savais qu'elles étaient
pas forcément bénéfique pour moi. Mhm. Donc, même si ça me perturbait ou me dérangeait, c'est des moments que je cherchais. J'ai pas dit, voilà, c'est des moments que je cherchais. Et les moments qui ont été difficiles pour moi, c'était de tenir comment dire, les délais. C'était extrêmement difficile pour moi parce que j'étais encore dans une gestion du temps qui n'est pas forcément idéale, mais bon, finalement, je le dis avec, enfin, même quand je te le dis, j'ai envie de le dire vraiment avec beaucoup plus de bienveillance. Ça veut dire que j'étais pas en forme du tout simplement, et que j'avais envie de faire des choses, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui demandait plus encore d'attention que je sais pas, que de créer des choses ou de faire des choses parfois en fait. Après moi-même j'étais pas au courant, c'est que je me rendais compte de ce processus au fur et à mesure que je faisais avec toi, Mhm. mais pourtant c'était réalisable, hein, les délais c'est d'une semaine sur l'autre, etc. Mais je me rendais compte que des fois non, j'étais trop engluée aussi dans certains problèmes personnels et je pense que je me croyais pas capable, enfin bref, tout un tas de choses qui faisaient que j'avais du mal à tenir les délais. Donc, tout ce qu'on disait finalement, au-delà de la gestion du temps, c'est pourquoi je n'arrive pas à gérer mon temps, pourquoi je Mhm. n'arrive pas à gérer ma vie en fait. Mhm. Donc, le gros finalement, c'était ça. Mhm. Donc, tout en étant voilà, balisé, mais tout le travail que j'ai fait avec toi finalement, ça a permis de retourner un peu tout ça en fait. Mhm. C'était ça. Tout Oui. en étant dans cette optique professionnelle. Mais voilà, c'était ça. Et il y a les fois où voilà, c'était difficile, mais je savais que ça faisait partie du jeu et quelque part, c'est ce que je recherchais. Je Mhm. recherchais à penser différemment que je le faisais. Mhm. Donc ça, c'était difficile voilà, de parfois tenir les délais et de venir te dire, Mariama, j'ai pas pu ça. Des fois, c'était difficile parce que moi-même, je me disais, oh là là, j'aurais dû, c'était facile, etc., j'aurais pu. Et voilà, c'était ça les moments qui étaient un peu plus difficiles. Mhm. Hein. Mhm. Mais bon, c'est bon, je te tapais pas sur les doigts quand même. Non, je rigole pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est moi, tu vois. Bah oui, on s'auto-flagelle. Ah ouais. Mais Pour moi, ça, c'était c'est difficile de dire terrible. non, j'ai pas pu bien en avance alors que je peux parce que, en fait, avant de te dire je peux pas, je me disais, allez, encore, peut-être tu peux encore jusqu'à ce soir, il y a encore moyen. En fait, non, je pouvais pas. J'aurais pu te dire ça la journée, le matin par exemple. Je sais pas si on a rendez-vous le jeudi. Je sais le mardi matin que bon, là, je sens que ça va être. J'ai encore mercredi, mais je sens que ça va être juste. Je peux lui dire, bon, laisse-moi un peu de temps. Mais je me disais, non, je vais attendre mercredi, je vais voir toute la journée, j'attendais jusqu'au bout, mais je savais que non, ça peut pas. Mhm. Voilà, c'était ça. Voilà, Mais bon, je me souviens aussi d'un matin où on discutait et tu m'as dit ah, c'est génial parce que j'ai réussi à amener les filles à l'école sans courir, alors que d'habitude on est toujours dans le rush, dans le rush. oui, Et là, oui, on s'est réveillé, on a eu le oui, temps, je suis arrivée à l'heure et l'autre fois je suis arrivée même en avance. oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des périodes comme ça. J'ai eu des semaines comme ça en fait, où tout roulait et j'étais vraiment bien. Et le truc en fait, c'est que voilà, c'était pas. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose même que je travaille encore, hein, mais Mm, il y a plusieurs couches à ça de toute façon, enfin pour ma part. mm, Mais effectivement, oui, il y a eu des. En même temps, je ne parlais que des choses qui n'allaient pas, mais plein de victoires, voilà, comme tu le dis, j'avais même oublié. Les matins, en plus, je crois que ça faisait plusieurs matins, j'arrivais à l'heure, Mariama, on est tranquille, on rigole le matin avant d'aller à l'école, ça, j'étais trop contente, mm, trop, trop contente. mm. Et ça arrivait, c'est vraiment arrivé plusieurs fois et Et, c'était facile. du coup, depuis qu'on a, ça fait 6 mois en fait qu'on a Ouais, arrêté, ouais. tu peux me dire ce qui a changé, ce que toi tu as ressenti comme changement en tout cas dans ta vie professionnelle et personnelle? Alors, il y a énormément de changements par rapport à la façon dont je vois ma vie en fait. Je vois ma vie où je me perçois et mes capacités énormément. Dans le fait qu'après qu'on a arrêté, il fallait comme une petite période de digestion, je ne sais pas, peut-être quelques semaines. Donc, je sentais qu'il y avait, en fait, après, je parle comme ça parce que je suis beaucoup dans le ressenti, donc je vais essayer de l'expliquer comme ça. Mhm. C'est comme si, bon, on avait fait la sauce, on avait mis plein d'ingrédients, on avait mélangé, tout tourné, assaisonné. Et maintenant, il fallait que ça cuise, donc il fallait plus toucher, en fait, tu vois.
Mhm. Donc, c'était en train de se préparer, en fait. Et jusqu'à un moment, quelques semaines après, à peine, il y a eu une période où, en fait, j'essayais de trouver un complément de revenu qui me permettrait de, voilà, de subvenir à mes besoins financiers et tout. Et donc, je m'étais dirigée vers quelque chose. Et puis, finalement, il y a un moment, j'ai arrêté même de chercher autre chose. Je sais pas, je ne sentais peut-être pas forcément. Et c'est comme un gros déclic qui est venu. Mais le déclic, il est venu après une... Enfin, si c'est un déclic qui s'est opéré après vraiment une décision, comme une décision que j'ai prise, en fait. On était au début du mois. Et je voyais déjà, enfin bref, début, milieu du mois, je voyais déjà la fin du mois arriver, en fait. Et j'ai eu un gros stop, un full stop, que non, je ne peux pas finir la fin du mois là comme d'habitude. J'ai dit, c'est pas possible. Ce que j'entends précisément par là, c'est au-delà de arriver à la fin du mois, d'être en train de calculer et tout, c'était plus finir le mois dans cette perspective-là. Je vais calculer, la frustration, ça va recommencer et ainsi de suite, en fait. Recommencer le même cercle. Et dans ma tête, ça a fait non, c'est pas possible, je peux pas. J'ai dit, et j'ai vraiment dit non, j'ai dit non, niet, niet, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment quoi ça va se passer, mais ce mois-ci là, non, c'est fini. C'est vraiment, c'est pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, je m'étais dit, je fais quelque chose de différent. Je sais pas c'est quoi, mais c'est fini, terminé, je peux pas être dans cette, la frustration d'avoir des tas de choses à accomplir, qu'on a envie de sortir, de pas les sortir de une, et d'être dans les calculs, petits calculs financiers, dans cette frustration-là. J'ai dit non, c'était juste insoutenable pour moi. Donc du coup, j'ai dit stop. Malaika, c'est pas parce que je suis au téléphone que tu vas forcer, d'accord? Oui, oui. Donc je téléphone, mais oui, elle me pousse, en fait, genre elle se bagarre, pousse-toi, je suis comme ça, là, elle vient, elle se bagarre. Elle vient, elle veut faire du catch et tout. Non, non, non. Non, même si on est là, je parle avec... non, ça marche pas. Je dis pas non, enlève ça de ta bouche déjà. Enlève. D'accord? Et ce que j'ai fait, j'ai pris la décision d'organiser mon premier événement. Waouh! Vraiment. Vraiment événement public, parce que j'en avais fait à la maison, j'avais fait des ventes privées avec mes vêtements, mais c'était vraiment événement public, dans une salle, avec des gens, avec... Donc, comme c'est voilà, c'est quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps dans ma vie. Et là, j'ai fait... enfin voilà, après avoir pris cette décision-là, tu vois, quand tu prends cette décision vraiment ferme, après, quel que soit comment on appelle un Dieu, l'univers, etc., à partir du moment où tu t'es aligné avec cette décision-là, tu attends simplement la réponse. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ça se voit parce que c'était ferme, il n'y avait pas d'autre option. Dans ma tête, c'était... Voilà. Donc, et j'ai eu le déclic, ok, je vais organiser cet événement-là. J'ai zéro argent en banque. Comme tout le monde, il n'y a pas de zéro, d'accord? On est, voilà, presque fin du mois. Et donc, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé la salle de la mairie et j'étais contente de savoir, chose qui m'avait soulagée aussi, que c'était possible comment ça fonctionne, c'est que tu verses d'abord des arts et après tu payes la totalité. Tout à fait. Déjà, ça change tout. Dans ma tête, ouais, je peux pas parce qu'il faut mettre tant d'argent d'un coup. Non, je verse des arts et tout. Donc, première chose. Et les arts correspondaient exactement à 10 euros presque qui restaient sur mon compte. C'est toujours comme ça. C'est ce que c'est Dieu, l'univers qui, une fois que tu as pris une décision et tu as dit non, cette fois je ne veux plus. Et du coup, tu t'es lancé finalement et l'univers t'a écouté. Il t'a entendu et voilà. C'est ça. Franchement, c'est vraiment ça. À partir de ce moment-là, j'ai fermé, genre, quand je dis j'ai fermé mes yeux sur que ce soit les bonnets, que ce soit, j'ai mis des œillères et j'ai dit c'est fini. Je prends les sous, c'était 70 euros. Je prends, je vais poser. Une fois que je suis rentrée dans le bureau de l'employé de mairie, j'ai signé mon contrat, je suis sortie, j'avais les jambes tremblantes. Je disais, ça va le faire, ça y est. J'avais contacté personne. Mais une fois que ça s'était fait, j'ai fermé parce que c'était mon premier événement. J'allais faire venir des créateurs en fait d'autres villes, mais je ne les connaissais pas tous. Donc j'ai dit voilà, je ferme mes yeux, je ne veux pas savoir si c'est mon premier, je ne vais pas savoir si je me considère comme quelqu'un d'organisé ou pas. J'ai fermé mes yeux à tout ça. Je pensais vraiment tête
baisser la tête dedans. Et je me suis dit, la richesse que j'ai, c'est mon cœur, l'amour de ce que je fais et voilà ma passion, voilà l'amour des gens et mon envie de partager. Et ça, c'est une ressource illimitée en fait. Donc, c'est pas l'argent, c'est pas quoi, ça, j'ai ça en abondance. Et ma créativité, mon cerveau, tout ça là, c'est là plein. Donc, je dis, c'est ça que je vais utiliser. Et quelles que soient les personnes qui m'ont fait l'honneur en fait de venir, de participer, de croire en ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, c'est le premier. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que je fais le maximum, c'est que je donne le maximum, je fais tout pour vous mettre bien, pour vous faire sentir à l'aise, je suis disponible, etc. Je leur ai expliqué la vision que j'avais, je leur ai expliqué le pourquoi je voulais créer ça. Je leur ai expliqué l'atmosphère que je voulais créer. C'était pas simplement un événement, mais je voulais vraiment créer un état d'esprit. C'était exactement ça. Et j'ai répété cette phrase à tous les participants, à tous les exposants qui étaient là. Je leur ai dit, je veux que ce soit plus que des chaises et des tables côte à côte et on attend les clients dans la journée. Je veux que, voilà, je voulais que ce soit des gens qui sont passionnés, qui ont envie de partager leur savoir, de partager leur passion. Enfin, de A à Z, je voulais que les gens qui soient là cette journée se sentent bien. C'était ça ma priorité en fait. J'étais pas trop dans le nombre d'entrées, etc. Parce que ça, c'est une variable que je ne pouvais pas encore maîtriser, même si j'attendais beaucoup. Mais j'étais vraiment, je dis, ça au moins c'est sûr. Ça c'est en mon pouvoir, ça c'est quelque chose que je peux maîtriser. Faire en sorte qu'il y ait une bonne vibe, qu'il y ait un bon feeling et que les gens dedans se sentent bien. Donc je me suis concentrée uniquement sur ce que j'avais en fait, sur ça. Et dans tout ce que j'ai mis en place, c'était ça. Que ce soit dans la manière où je communique avec les exposants, que ce soit dans la manière où je m'adresse aux gens, etc. Parce que même le jour J, quand finalement ce jour-là est arrivé, je me suis dit, tu vas pas te mettre à faire l'organisatrice stressée qui va crier sur tout le monde. Là. Tu vas surtout pas faire ça. Ah non. Tu prends sur toi. Les gens, ils t'ont fait l'honneur d'être là. J'ai des amies qui étaient là. Elles se reconnaîtront. Elles ont été avec moi du début à la fin, vraiment par amour, par cœur. Je dis, rien que pour ça, tu peux pas te permettre de faire des plans. Non. Même si tu as eu 2-3 personnes qui étaient avec là, tu te souviens, c'est amplement suffisant. Et la moindre des choses, c'est voilà, de reconnaître ça en fait. Donc ce jour-là, j'étais zen, calme, s'il fallait que j'aille, bref, j'ai fait voilà, surtout pas être là à mettre à stresser les gens qui font ça avec le cœur, qui te demandent rien et par passion en fait. Donc voilà. Et finalement, j'ai eu des personnes qui sont déplacées de Paris, d'autres de Toulouse, qui sont venues pour voilà, une première, c'était leur première à Nantes aussi en fait. Et j'ai eu à avoir des exposants qui étaient déjà bien confirmés, hein, c'était pas que des débutants, donc il fallait les convaincre de venir, c'est tout nouveau, etc. Mais voilà, chaque fois je l'ai fait, mais c'est vraiment avec le cœur en fait. J'ai laissé mon cœur parler parce que c'est ce que j'avais. C'est ça. Et voilà, et pendant tout le processus, je dormais pas, je mangeais pas, mais c'était par passion, par amour en fait. Donc du coup, voilà, je faisais les graphismes. Du coup, ça m'a aussi permis d'apprendre tout de A à Z en fait. Et la communication, et ci, et ça. Des fois, je me dis, est-ce que je vais y arriver quand j'étais en plein milieu? Des fois, bref, c'est normal, il y avait des périodes comme ça aussi. Et finalement, le grand jour est arrivé. Et voilà, les choses se sont passées différemment de ce que s'était passé. Ouais, elle lâche pas l'affaire. Mais elles étaient encore mieux finalement, parce que finalement, voilà, je pense que l'essentiel que je voulais transmettre, c'était cette bonne atmosphère et cet amour-là en fait, et les gens l'ont ressenti. Et les gens ont vu que voilà, c'était de la bienveillance, que c'était bien fait. Il y a eu un défilé, j'ai même eu le temps de coiffer, j'ai même eu le temps de coiffer pour le défilé. J'ai eu mes 2 amis qui étaient là, il y en a d'autres qui sont venus pour le défilé, qui étaient vraiment là beaucoup. Et ce jour-là, il y a d'autres amis qui sont venus pour aider aussi. Rien que ça, c'est réussi pour une première, enfin voilà, d'avoir réussi à convaincre les personnes. Rien que ça, c'est déjà énorme en fait. Mais c'est même extraordinaire. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as posé une intention, où tu as dit cette fois le mois ne se terminera pas comme d'habitude, et en fait que tu as fait ton premier pas, qui a été de regarder quel était le montant que tu pouvais poser. Comme par hasard, tu avais 70 € et c'était exactement le montant. Et à partir de ce moment-là, en fait, je crois que l'univers, Dieu, tout concourt
Et puis tu as dit aussi la chose la plus importante, c'est que tu avais ton pourquoi, ce qu'on avait travaillé, Oui, ta vision oui, également. exactement, Et donc du coup, bah, tu attires forcément les exact, clientes idéales. exact, Tu n'as pas fait ça pour exactement, l'argent, tu as fait exact, ça parce que c'était ton cœur qui voulait. Et donc, du coup, exact. bah, tu as pu convaincre les personnes de venir. Et je trouve que ce que tu as fait, c'est juste extraordinaire et tu es vraiment inspirante. Parce que bah, toutes les personnes qui se lancent et qui se disent, qui ont toutes ces croyances limitantes en disant mais j'ai pas les sous, j'ai pas les connaissances, je suis juste une petite débutante, les confirmés ne voudront pas. Ce sont juste des barrières que l'on se met. Complètement. Et l'état d'esprit, c'est vraiment ce qui va C'est le changer. tout, C'est le tout. c'est 90%, même 95% de tout en Pour fait. moi, c'est vraiment 99%. Et puis tout le reste, on 99, brode. franchement, oui, disons 99, parce Parce que, que, et, oui, vas-y. avec non, et je voulais ajouter dans ça, comme, enfin, je rebondis là-dessus parce que tu disais, oui, je suis débutante, etc. Dans tout ce truc extraordinaire, le jour de l'événement, c'était un 28 avril, et Yemi Alade venait à Nantes le 29 avril, le dimanche. Ah, ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Tellement j'étais dans mes œillères. J'avais vu la date du concert 2, 3 semaines avant. J'étais dans mon culot, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais contacter le producteur de Yemi Alade, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Oui, Je vais le contacter, c'est ça. c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? J'étais comme ça. Le producteur de la tournée, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Je vais le contacter. Et parce que comme je voulais organiser une tombola ce jour-là, je me suis dit, je vais le contacter pour pouvoir avoir des places à faire gagner à mes participants. Point en fait. Mhm. Et je lui ai expliqué, je lui ai parlé vraiment. Et je pense aussi que j'étais sincère dans ma démarche. Et voilà, on a fait voilà, notre petite deal. Mhm. Mais voilà, il a vu que j'étais sincère, j'étais carrée. Et j'ai eu des places à faire gagner à des personnes au concert de Waouh. Yemi Alade. Moi, débutant, premier événement, Mhm. mon tout premier. Et du coup, moi-même, j'ai assisté au concert de Yemi Alade. Et le lendemain, Ah, quand j'étais là sur place, je regardais moi-même, j'étais là, mais j'étais waouh, c'est waouh, waouh, magique. waouh. C'est magique. Magique. À Quand... dire que ça, j'ai décidé, j'ai dit oui ou non, ça dépend de quel côté on regarde. Et je me retrouve là, je suis invitée, tranquille. Non, non, c'était juste énorme. C'était juste énorme. et tout Et ça, voilà, ça fait partie des choses extraordinaires. Et par rapport aux personnes qui étaient attirées, qui ont été là, je parlais encore toujours de mes amies qui étaient là. Elles-mêmes, c'est des personnes super bienveillantes et c'était super investies, enfin, voilà, dedans. Et du coup, tout ce qu'elles ont dégagé, les personnes qui étaient là ce jour-là, en fait, l'ont ressenti. Parce hmm. que finalement, si on parle un peu de chiffres, Malaika, il va falloir que je descende. Descends là tout de suite. Et va te mettre là-bas, petite personne. Et finalement, si on parle de chiffres, il y a eu moins de personnes que ce que j'attendais. Mhm. Mais les personnes qui étaient là, c'était des personnes qui étaient là pour acheter et pour partager avec les autres. C'est-à-dire que j'ai eu de retour au moins, j'ai retour de au moins la moitié des exposantes qui ont fait leurs chiffres avec leur déplacement. Mais tu Qui vois, ont, tu as voilà, attiré tes clientes idéales. exactement. Et c'est ça le plus important en fait. Merci. C'est vrai, Exactement. tu n'as pas besoin d'avoir. Ça sert à rien que tu aies 100, 500 personnes qui C'est viennent ça. si C'est ce ne ça. sont pas des personnes qualifiées. Finalement, qui vont venir juste pour goûter, ce qui est manger un peu et puis ne rien acheter. Et là, les personnes qui se sont déplacées, c'était vraiment tes clientes idéales. Donc, C'est et ça. c'est parce que, bah, même si tu n'en avais pas conscience, le fait d'avoir travaillé ton pourquoi, ta vision, etc., et de te dire, je pose cette intention, et tu vois, à partir du moment où tu as pris une décision, toutes les choses magnifiques qui sont arrivées, à partir du moment où tu as dit, non, ce mois-ci ne se terminera pas comme les autres mois, Alors, et comment tu l'as terminé finalement, quelques mois plus tard, au concert, quoi. incroyable. Incroyable. Et C'est- en plus, à rajouter, c'est qu'à partir du moment où je suis allée poser les arts pour la salle, il y a le mois qui s'est terminé. Il était un petit peu chaud, mais ça a été. Mais même quand c'était délicat, j'avais pas le même état d'esprit. Je savais pourquoi en fait il s'est terminé comme ça. Et je savais que le résultat allait être différent. Mhm. Et les arts, je crois que c'était au mois de mars, enfin mi-mars, fin mars, je crois. Et l'événement était pour avril. Donc j'avais à peine 2 mois et demi, 3 mois pour faire en fait cet événement.
C'était mm, super court. mm, C'était super court en plus, mais finalement, voilà, c'était pile ce qu'il fallait. Et au niveau du résultat, au début, je me suis dit, ah, il y avait. Enfin, voilà. Oui, par contre, tu vois, comme tu dis, le plus important, c'est qu'il y ait les personnes qui devaient être là, les clientes idéales qui étaient là, en fait. mhm, Et c'était ça, et c'était exactement ça, en fait. mm. Et ça, c'est. Voilà, toutes. Voilà, enfin, voilà, elles ont pris. Enfin, voilà, elles étaient là pour. Elles étaient vraiment là pour rencontrer les créatrices, en fait. C'est Ou les ça. créateurs. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux entrepreneurs, et je le sais parce que je suis passée par là également, c'est qu'au début, on est tellement obnubilé par le fait qu'on ait très peu d'argent, Oui, qu'on veut en fait attirer, avoir beaucoup de volume. Et puis finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vend à tout le monde et en fait, donc à n'importe qui oui, et à personne. Et ce qui ouais, fait que ben, on n'attire pas les bonnes personnes exact. et on va peut-être avoir une bonne communauté de personnes qui te suivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais au moment où tu vas faire une proposition de vente, est-ce qu'ils vont acheter? Alors que lorsque tu te concentres vraiment sur ton pourquoi, ta vision et que tu attires tes clients idéaux, peut-être qu'ils n'achèteront pas la première fois, mais la deuxième fois, ils achèteront parce qu'ils seront convaincus. Oui, Tu vois, et je pense que c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi. exactement ce qui s'est passé. Et tu es vraiment inspirante, quoi, parce que, comme je dis, il faut le comprendre et parfois ça nous prend des années à comprendre que. Et puis quand tu le fais que pour l'argent, le cœur n'y est pas et la personne en Exactement. face va le sentir. Elle le sent, Et exactement. toi, ton enthousiasme était tellement là, je pense que c'était pas C'est ça. possible de te dire non. Oui, je crois que oui. C'était pas Parce que possible. vraiment, c'est ça. Je parlais, j'étais là, oui, j'étais. Non, et de toute façon, je me suis dit, si, de toute façon, pour que les gens achètent, c'est parce qu'ils se sentent bien, ils en ont envie. Donc, ça peut que être la conséquence de cet enthousiasme-là, en fait. Donc, j'investis dans cet amour, dans ce partage-là. Après, je me dis que ce sera une conséquence d'une manière ou d'une autre, en Hum, fait. hum, Et hum, du coup, j'ai misé que sur ça. hum, C'est que sur ça. Je me suis arrêtée que sur ça. C'est la seule variable que je pouvais maîtriser. hum. Et effectivement, c'était juste extraordinaire, même de le vivre. Enfin, je sais pas si j'ai encore eu le recul et tout, mais c'était juste extraordinaire de me rendre compte que j'ai fait. Et pourtant, oui, je suis pas organisée. T'as dit, bah non, t'as organisé un événement, dis ce que tu veux, mais t'es en mesure de le faire, hein. Et Non, tu vraiment, t'es oui, prouvé que tu étais capable, oui, qu'en fait, tout était en toi. c'est ça. Hum, C'est exactement ça. hum, Et quand on parlait tout à l'heure du coaching, en fait, c'était vraiment préparer cette sauce-là, que ça cuise et le temps qu'on puisse vraiment la déguster. Mais voilà, hum. c'était tout ça qui a été. Voilà, que ça servait voilà, remettre un peu du ménage dans tout ça, en fait. Hmm. Voilà, t'en es pas trop. C'est un boulot à plein temps, ça, hein, d'être Oui, maman. oui, en plus, comme je disais, oui, vu que la journée était un peu décalée, il est tard. Donc, parce que Bah, de j'ai toute pas façon, avancé je vais maintenant. pas te retenir. Non, Je vais non, juste te non, non, ça demander va. si oui, j'avais mis des questions, mais là, en fait, il y a juste une. Si toi, tu souhaites rajouter quelque chose ou si pour toi, c'est bon. Bah, moi, c'est bon. Et la chose que je veux rajouter, c'est vraiment modestement avec ma petite expérience. Et comme tu disais, il y a toujours un point par lequel on peut commencer en fait. Argent, pas argent, il y a toujours un tout petit point par où on peut prendre les choses. Tout à Quel que fait. soit, Hmm. c'est sûr, à 1100%, il y a toujours une ressource qu'on a. Soit c'est du temps, soit c'est de l'argent, soit c'est de l'envie, soit c'est de la passion, soit c'est. Il y a toujours une petite fenêtre quelque part en fait. Ça, Mhm. c'est sûr. Il faut juste trouver où elle se trouve et elle est dedans en général. Elle est rarement à l'extérieur. Oui, rarement, rarement. C'est toujours, Très rarement. moi, c'est très rarement. C'est toujours, ça Jamais vient, vu. le changement, il vient déjà de soi. Et Oui, puis, comme tu as dit tout à l'heure, je ne veux plus que le mois se termine comme ça. Quand tu mais as ça, toujours, j'étais. mais quand tu fais toujours les mêmes choses, C'est forcément, ça. tu ne t'attends pas à avoir un résultat qui sera différent. Exactement. Mais à partir du moment où tu te dis, voilà, maintenant, je veux que ça change et je vais mettre ça, je sais. Puis, non, c'est même pas ça. C'est que tu as dit, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je Oui, vais y arriver. oui. C'est, C'est c'est, vrai en plus, c'est que je ne savais même c'est pas. C'est ça. vrai en plus que tu dis, c'est même Hum, pas que tu as un plan, hum, c'est que tu dis stop, c'est tout. hum, Et comme tu dis, les réponses, elles sont déjà là, mais faut les écouter, il
Mhm. C'est hors de question que je remette mon mois à compter pour savoir que ça va recommencer encore. Non, 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 Mhm. non, non, vraiment, c'est juste extraordinaire et ça peut. Vraiment, c'est comme si l'univers me disait, ouais, tu vois, allez, continue, 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 continue. Mhm. Et voilà, tout maintenant, c'est un peu ça. Après, il y a d'autres étapes, ainsi de suite. Parce que maintenant, du coup, le fait d'avoir pu me consacrer à autre chose, ça m'a un peu enlevé de la tête de mon propre, mon propre business, on va dire ça, de ma propre entreprise de création dans laquelle j'étais un peu. C'est pas ça, c'est pas, comment on dit, comment est-ce qu'on dit? J'étais pas forcément perdue, je savais plus où ce que je voulais faire, par quoi je voulais commencer, T'avais plus de etc. clarté, trop de clarté en fait dessus. Voilà, Mhm. exactement. Donc le fait d'avoir pu faire autre chose, voilà, ça a libéré un peu tout ça, de la place pour ça en fait. Et Mhm. maintenant, du coup, la marque s'appelle Ebe, donc c'est mon premier bébé en fait. Donc du Mhm. coup, maintenant j'y reviens en fait. Maintenant j'y Mhm. reviens. Et ce sera un autre processus, mais pareil, là aussi, il s'agit de savoir exactement qu'est-ce que je veux partager, à qui je veux m'adresser précisément, Mhm. et vraiment sortir qui je suis vraiment en fait. Non, mais tu te rends compte? Non, attends, je te jure, c'est passé à la vidéo. Attends que ça va finir. Je Elle me sais, je sais, j'ai peur pour elle. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et là, elle fait trop. Non, là, Elle en profite. elle profite, qu'elle profite à sa catcheuse, là. Il n'y a pas de problème. Mhm. Attends que ça finisse. Attends, on va finir. C'est pas. Oui, oui, oui. Regarde-moi bien. Et maintenant, c'est un autre processus encore parce que du coup, là, c'est plus intime. C'est ce que je crée vraiment. Donc, ça Mhm. vient de moi. Là, c'était autre chose parce que là, c'est les autres qui sont mis en avant, c'est pas moi. Mhm. Donc, voilà, j'étais un peu tranquille. Et quand tu parlais tout à l'heure, le fait de se montrer, mais là, vraiment, c'est ça. C'est chercher, voilà, c'est même pas le comment être vraiment qui je suis parce que c'est à travers ce que je crée que je le montre en fait. Oui, oui, oui. Et voilà. Et donc tout ça comme c'est lié, bah, c'est là où je suis en fait. Et j'y viens. Mhm. Un peu, j'y viens. Mhm. Je commence à voir bien clair et voilà quoi. Mais Donc, moi, je m'inquiète pas pour toi, de toute façon. merci. Je sais que ça ne va être que génial, de toute façon. Merci. Merci, Tu as merci l'état des d'esprit encouragements. pour relever tous les défis qui se mettront Merci. sur ton chemin. Donc, Merci, merci, merci. mm, Et voilà, c'est plus dans l'idée de me le rappeler, en fait. Tu vois, d'être dans. Enfin, que je suis capable, que je peux, même si je ne sais pas, je vais apprendre et je vais faire, et c'est en faisant que je vais apprendre, ainsi tout de à suite. fait. Et vraiment, c'est ça. C'est chaque fois la même chose à appliquer à des nouvelles choses, en fait. Mais Mm, finalement, il s'agit de ça. C'est toujours enlever la peur et se lancer. C'est toujours ça. Parce qu'il n'y a mm, pas de. Il n'y a pas de chemin tout tracé parce qu'on est toutes différentes en plus. Et tout oui. à l'heure, on parlait du coaching. Je sais pas, oui, tout à l'heure, quand tu m'as demandé de préparer les questions, et, à la question est-ce que je voulais ajouter quelque chose, il y avait ça. Il y a le fait que quand on commence, voilà, le coaching, quand on voit le parcours de certaines personnes, c'est inutile en fait de se comparer, de voir ce qu'elles ont fait. Parce que la réponse qui est bonne pour nous va amener des résultats extraordinaires qui ne sont pas les mêmes que l'autre personne. Tout Et à en fait. voulant copier, on va enlever notre magie en fait C'est à nous. ça. Parce que finalement, c'est notre magie à nous, enfin notre sauce en fait, à nous en fait. Il n'y a pas d'intérêt à ce que notre sauce ait le même goût que la sauce de la voisine. Donc, Mm, c'est vraiment savoir on va chercher des choses qui nous sont propres. Et avec toi, ce qui est bien, c'est que c'est vaste en fait. On peut insister sur le côté personnel, le côté professionnel, le côté temps. Voilà, c'est un peu. On va un peu faire du sur-mesure, on va dire ça comme ça. mhm, Et les réponses, en fait, elles sont vraiment en nous et c'est à nous. C'est des réponses à nous. mm, C'est vraiment pas les réponses de la voisine. Même si la voisine, elle a fait en 2 mois, elle a fait tac, 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 tac. Toi, s'il te faut 4 mois, ou 6 mois ou un an, c'est parce que ce que tu vas faire dans ces 1 mois-là, ces 4 mois-là, si tu te laisses le temps, c'est quelque chose qui t'est singulier à toi et qui n'aura jamais été vu ailleurs, en fait. Et c'est mm. finalement ça qu'il faut trouver. C'est pas faire comment avoir ce qui est déjà vu, en fait. Ce Et qui est intéressant, c'est de sortir ce qu'on est réellement, ce qu'on est venu faire ici et notre singularité, comment on a été conçu. On est tous spéciaux, bah, c'est ces spécificités-là qu'il faut sortir. Et c'est ça qu'on cherche en fait. mm, Et c'est ça que les gens aiment. mm. Mais Voilà, parce que c'est authentique et c'est vrai. c'est vrai, et puis ce que tu dis, c'est essentiel.
parce qu'on a tendance, mais ça c'est l'être humain, hein, Oui, c'est normal, hein. à se comparer. Et quand on se lance et qu'on voit qu'il y a des personnes qui, Bien en plus, sûr. qui te promettent de passer de 0 à 100 000 euros en l'espace de 2 mois, j'exagère quand je dis 2 mois, mais Oui, et quand tu vois leur parcours, tu te dis, mais attends, ces personnes-là, on ne les connaissait pas il y a 2 mois, il y a un an, et voilà qui elles sont devenues, et moi je suis là, j'y arrive pas. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que déjà, le succès du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est du travail. C'est du travail, c'est-à-dire que ces personnes-là, soit elles avaient les connexions dès le départ, soit elles sont dans le métier mais qu'on ne les voyait pas et qu'elles se c'est sont ça. préparées. Et ensuite, quand on les a vues, bah oui, forcément, il y a eu, comment dire, il y a eu une ascension qui était rapide. Exactement. Je prends l'exemple d'un Picasso. Picasso, à 16 ans, dessinait extrêmement bien, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que depuis l'âge de 4 ans, son père le mettait à apprendre à dessiner, son père qui était prof de dessin. Donc forcément, quand on le voit à 16 ans, on se dit waouh, quel génie, etc. Oui, C'est mais du travail. il a travaillé depuis l'âge de 4 ans, il avait 12 ans d'expérience derrière lui. Et un jour, il y a eu cette petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il était au restaurant, il a griffonné comme il fait d'habitude, comme il faisait d'habitude, un petit dessin, puis il l'a déchiré, enfin il a voulu le mettre à la poubelle, et une dame lui a demandé si elle pouvait le prendre. Et il lui a dit oui, mais ça vous coûtera quelque chose comme 300 000 francs, puisqu'on était en francs à l'époque. Elle a dit mais vous alliez le jeter, ça vous a pris à peine 5 minutes à le faire. Et il a dit non, ça m'a pris quasiment 50 ans à faire ce dessin. C'est ça. Et pour montrer que c'est du travail, du travail, du Bien sûr. travail. On ne devient pas Beyoncé du jour au lendemain. Beyoncé, Non, elle travaille depuis l'âge de 6 ans. non. Mais voilà, elle n'est pas arrivée un jour, elle s'est dit, voilà, je suis Beyoncé. Non, elle a travaillé. Et donc, on a tendance à se comparer, à faire ce que fait le voisin. Et donc, on va faire quelque chose qui n'est pas authentique. On va s'épuiser à faire cette chose qui n'est pas authentique. Ça ne va pas marcher. Ou alors ça peut marcher, mais à un moment donné, on va avoir une crise existentielle parce qu'on va se dire, je ne me reconnais pas en mon entreprise. C'est exactement ça. Et là, on va aller chercher un coach pour essayer de faire quelque chose de plus authentique. Exactement. Alors que c'est vrai que ça prend du temps, mais Oui, si on cherche ce pourquoi on est doué, parce que chaque être humain a sa ex- magie, et ça j'en suis exact. persuadée, on est Complètement. tous doués pour faire quelque chose, et c'est Complètement. là qu'il faut travailler en fait. Coucou et ne pas hésiter. Faut prier pour elle, faut prier pour elle, pardon. Mais je ne vais pas Voilà, te c'est pas retenir ça. plus longtemps parce que bah, déjà il est tard. Tu Ouais, as été ouais. malade en plus toute la journée, donc je te Oui, oui. remercie d'avoir pris le temps Avec grand pour, plaisir. pour faire Et cette je vidéo. voulais ajouter quelque chose, Oui, malheureusement je suis bavarde, c'est que même la personne qui gagne 200 000 là, quand vous l'enviez, est-ce que vous êtes capable de supporter ce qu'il faut pour gagner ces 200 000 là? C'est ça merci, le truc. merci. C'est vraiment ça, 200 000, mais est-ce que le mental, est-ce que tout ce qui va avec, etc., tu es en mesure de le gérer? Peut-être toi, ton bonheur, c'est rester dans ton petit appartement, pouvoir aller faire des... Peut-être c'est juste ça ton bonheur en fait. Donc comment tu te sens bien? Parce que oui, Beyoncé, et qui a envie d'avoir la vie de Beyoncé? Pas moi, hein. Moi je l'en veux pas. Moi je vois tout ce qui est comme ça là, non, moi je l'en veux pas du tout. Après c'est du travail, je la respecte. Hmm. Mais non, non. Faut avoir le caractère pour... Il faut En fait, ce avoir qui le est pour toi, mindset, c'est pour toi. C'est parce c'est que tu es ça. en mesure de le supporter. C'est ça, il faut avoir le mindset. Souvent, on dit, C'est tu as le ça? même nombre d'heures que Beyoncé, d'accord, mais tout le monde n'a pas le mindset de Beyoncé. Ah non, pour faire ça? Ah bah non. Non, Bah non. pour être arrivée là où elle est arrivée, bien sûr qu'elle a travaillé, mais elle a un état d'esprit de fer, et qui est admirable Oui, d'ailleurs, mais que tout le monde n'a pas. Moi, je ne l'ai pas, hein. Moi, d'accord. personnellement, je ne l'ai pas. C'est pour ça aussi que je l'admire, tu vois. Mais tu as parfaitement raison. Tu as Ouais, parfaitement raison. En tout cas, je te remercie voilà. pour ce temps que tu m'as accordé. Effectivement. C'était un plaisir de revenir là-dessus. Mhm. Et Un puis, on se fera plaisir. un autre point dans 6 mois. Ouais, exact. Oui. Ah oui, oui, oui. Ce sera super Histoire de voir intéressant parce dans que ce j'ai mois. vraiment envie de savoir comment ça se passe. Ah J'aime oui. bien savoir en fait comment évoluent en fait les personnes que j'ai suivies pour voir ce qu'elles ont accompli, quoi, leur magie. Ah ouais, exactement. C'est Mhm. vraiment ça.
Hmm. Vraiment. En tout cas, je te remercie. Je remercie les filles de leur patience. Oui, 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 surtout une, oui, oui. Petite Maléika. Et je te fais de très très gros bisous. Merci, gros bisous, Mariama, et mille merci encore. C'est moi Gros qui, c'est bisous. moi qui te Bye remercie. Bye bye. bye. Bye bye. Bye.